En Russie, une petite ville entre en révolte contre une déque.arge toxique. Le tribunal est minuscule mais il n'était que 5, 4 femmes et un homme, à se serrer sur un banc, mardi 10 avril, face à la juge. Des premiers plaignants, bientôt suivis par d'autres. 56 personnes à ce jour se disent prêtes à aller jusqu'au bout pour obtenir la fermeture de l'immense décharge à ciel ouvert qui borde leur ville, Volokholamsk. Depuis des mois, cette paisible bourgade de 20 000 habitants, située à 129 km à l'ouest de Moscou, est entrée en rébellion ouverte contre la montagne de déchets accusés de répandre des émanations toxiques. Une nouvelle manifestation est prévue, samedi 14 avril, 2 semaines à peine après un précédent rassemblement qui a poussé près d'un résident sur 4 à sortir dans la rue. Dans la salle, l'audience préliminaire est expédiée en quelques minutes. Tous les dossiers vont être joints, annonce sèchement la magistrate en fixant le prochain rendez-vous au 7 mai. Avant de s'éclipser, le représentant de l'entreprise Yadrovo, gestionnaire de la déchetterie, conteste les certificats médicaux brandis par les plaignants qui réclament chacun 100 000 roubles, 250 €, de dédommagement. Ils ne sont pas fiables, dit-il. Nous avons des preuves, des expertises de l'eau, de l'air, qui montrent la présence de métaux lourds, par exemple du lithium, du barium, du cadmium, proteste sur le parvis du tribunal Ilya Lapkin, un juriste local qui dit lui-même avoir envoyé son fils de 6 ans à 300 km de là, chez ses grands-parents, pour le mettre à l'abri. Il n'est pas le seul. Volokholamsk vit dans l'angoisse depuis qu'une partie de la population a été prise de malaise au début de l'année. En mars, 67 enfants, saisis de nausées, ont dû être brièvement hospitalisés. Les miens ont commencé à tousser, ils avaient du mal à respirer et dès qu'ils sont allés à Moscou, ils n'avaient plus rien, témoigne Polina Eliseïva, une jeune.